Bonjour, alors me voilà pour quelques petites informations concernant la chaîne YouTube Gradus ad Parnassum, son actualité et évidemment le site Gradus ad Parnassum. Alors, je vais commencer simplement par annoncer la publication d'une petite série vidéo extrêmement brève, d'une quinzaine de minutes chacune. Cette petite série vidéo est un petit peu, si j'ose dire, hors programme habituel. C'est tout simplement un passage en revue des premiers et deuxièmes chapitres de manière assez légère, mais néanmoins substantielle. Il s'agissait d'un projet sur un autre support qui m'avait été demandé. Bon, le projet n'a pas abouti. Plutôt que de ne pas utiliser ces vidéos, je pense qu'il est bon pour cet été de les proposer. Elles ne feront de mal à personne. Ceux qui veulent les regarder peuvent en tirer un certain profit. Ce sont donc, je le redis, des vidéos qui concernent les premiers et deuxièmes chapitres, donc ce sont les rudiments de l'écriture, mais donc traitées par des vidéos brèves qui paraîtront toutes les semaines, puisqu'elles sont déjà prêtes, donc nous les utiliserons, nous les diffuserons à intervalles réguliers, et elles seront, donc je l'ai dit, d'une quinzaine de minutes à peu près chacune, donc très brève, très concise et accompagnée d'exercices. Je produirai par la suite une vidéo, peut-être toutes les 4 vidéos, peut-être à la fin, je ne sais pas, nous verrons, une vidéo de correction de ces petits exercices qui peuvent apporter quelques éléments d'approfondissement. Je le redis, attention, il ne s'agit pas d'un recul. J'utilise ces vidéos parce qu'elles existent, mais il ne s'agit pas d'un recul par rapport au programme assez avancé que j'ai pu produire. Donc, Gradus ad Parnassum continue son travail, et si je veux dire son progrès au sens étymologique du terme, c'est-à-dire sa progression vers des choses finalement assez complexes. Voilà. Alors j'en viens maintenant à l'élément essentiel de mon propos, et je m'en réjouis particulièrement parce que ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai tâtonné un peu dans l'élaboration du travail, évidemment, pour aboutir à un projet qui me semblait vraiment convenable et correspondant à ce que je souhaitais faire. Voilà la parution du premier cahier qui est ici, du premier cahier de ces cahiers Gradus ad Parnassum, c'est écrit ici, cahiers Gradus ad Parnassum, qui sont donc des publications périodiques trimestrielles. Donc, d'un point de vue technique, je dirais qu'elles font au niveau pagination, donc ça n'est pas comme le livre qui faisait je ne sais plus combien de pages, enfin plus de 200 pages, là c'est 82 pages, bon, ça tourne autour des 80 pages, c'est donc un document plus léger que le livre. J'ai souhaité traiter, effectuer ce travail sous forme de publication comme ces cahiers. Petit détail technique pendant que j'y suis, parce que sinon je vais l'oublier, la réalisation est très soignée. Je ne dis pas que les livres n'étaient pas soignés, mais ici, il n'y a plus du tout de mes fameux manuscrits. Tout est traité avec le logiciel. Donc c'est particulièrement lisible. La musique, comme on le voit, il y a beaucoup d'exemples musicaux, comme toujours. Je suis très attaché aux exemples musicaux. Ici, voilà, on le voit, hein, évidemment. Ça se verra mieux si on a le document en main, mais enfin, c'est traité avec le logiciel. Alors, ce que j'ai voulu faire, tout d'abord, je décris le contenu. Il y a 3 parties. Il y a une partie qui est vraiment la prolongation du livre, qui est le cours et la méthode. Le cours et la méthode sont une prolongation du livre, l'harmonie. Au lieu de faire un livre complet, j'ai préféré traiter par étapes plus modestes chacun des sujets que je souhaitais aborder. Ici, j'aborde les accords de sixte augmenté. Dans le livre L'harmonie, j'ai voulu ne pas les omettre. J'en ai parlé, mais j'en ai parlé brièvement. Je n'ai pas voulu entrer dans les détails. Ici, je prends le temps et tout le cours est consacré aux accords de sixte augmenté. Et même pas d'ailleurs aux accords de sixte augmenté, les 2 premiers types, la sixte augmentée italienne et la sixte augmentée française. Et c'est dans le prochain cahier, qui paraîtra en octobre, où j'exposerai la sixte augmentée allemande. Dans ce cours et cette méthode figurent évidemment ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est-à-dire les exemples. Je ne conçois pas l'enseignement de l'écriture, on le sait, je l'ai déjà beaucoup dit, je ne conçois pas l'enseignement de l'écriture sans une exemplification assez étoffée. Il est hors de question pour moi de dire tel enchaînement, c'est ci, ceci, cela, etc., si je ne le montre pas dans les œuvres. Donc, premier élément, l'exemplification. Et deuxième élément qui me tient autant à cœur, c'est à chaque fois qu'une notion, si modeste soit-elle, est abordée, je propose tout de suite un exercice, très bref des fois, mais pour expérimenter la chose, si j'ose dire. Voilà. Ces exercices, comme toujours, trouvent leur correction en fin de volume. Ça, c'est le premier élément, cours et méthode. On le voit ici, je ne sais pas si à la caméra c'est extrêmement visible. Deuxième élément très important, deuxième partie très importante qui me tient tout autant à cœur, c'est l'analyse. Alors j'ai fait des vidéos d'analyse déjà, et bien là c'est de l'analyse sous forme papier écrite, et j'ai consacré
ce premier cahier a 2 extraits d'une œuvre de Richard Wagner, le deuxième volet de la fameuse tétralogie, c'est-à-dire la Valkyrie. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais j'analyse un bref extrait pris dans le 2e acte de cet opéra et un bref extrait pris dans le 3e acte. Évidemment, cette analyse est en relation immédiate avec le cours précédent, c'est-à-dire qu'on y trouve les fameuses sixtes augmentées et qui sont particulièrement pertinentes ici, on les voit bien. Ça, c'est une chose. Donc, premièrement, cours et méthode, deuxièmement, analyse. Et troisième élément qui me tient à cœur, c'est un travail sur le choral, c'est-à-dire plus généralement sur le chant donné. Alors, il y a écrit ici réalisation commentée de chorale. Bien évidemment, cette réalisation est commentée. Il n'est pas question que je propose une réalisation sans la commenter. Donc, je détaille le choral, je montre la phrase de chorale, je la détaille un peu et je propose un travail en plusieurs étapes. Je redis une chose, on le sait, beaucoup de ceux qui me regardent ont vu mon 3e chapitre, les phrases de chorale que je propose sont toujours assez brèves, voire parfois très brèves, parce que j'ai l'intention évidemment à chaque fois d'y entrer assez profondément. Donc il est hors de question pour moi de me disperser sur des phrases à rallonge, je prends une phrase concise et je propose un travail approfondi sur cette phrase. Je précise tout de suite que dans le cahier suivant, le choral, j'irai un petit peu plus loin. Là, je propose le choral au soprano comme on le fait toujours, bien sûr, aucune originalité là-dedans. Mais je proposerai ensuite, encore une fois, un autre choral qui sera placé au soprano, mais je proposerai une réalisation avec le choral placé à l'alto, également au ténor, et éventuellement, ça n'est pas sûr, à la basse. Je dis ça n'est pas sûr parce que la basse, parfois, ne peut pas se permettre de prendre le choral au risque de modifier la tonalité et de changer totalement la donne, si j'ose dire. Donc voilà, le choral ailleurs qu'au soprano. Et autre élément que je proposerai, c'est un élément assez modeste certes, mais qui a des conséquences quand on commence à rentrer dans ce monde, si j'ose dire, c'est la variation de chorale. Donc voilà ces 3 étapes, cours méthode, analyse et réalisation de chorale. Alors je compléterai cette petite actualité de l'édition avec, alors je vais mettre en garde, attention, je le dis solennellement, avec, je vais réserver après ma réflexion, avec ce livre qui est un peu un petit pavé comme on le voit, qui pèse un peu lourd déjà, et qui est rouge, très visible, qui s'appelle, de ce très joli nom, l'écriture tonale. Alors attention, 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 je le dis avec force, ce livre n'est pas un nouveau livre, c'est simplement la réunion des 2 livres précédents. J'ai écrit, comme on le sait, et beaucoup l'ont acquis, j'ai pu m'en apercevoir, ont acquis les gammes et les intervalles d'une part, puis l'harmonie. Ce livre, c'est les gammes et les intervalles et l'harmonie. Ça n'est pas un autre livre, je mets en garde qu'il n'y ait pas méprise, c'est simplement le même livre, les 2 mêmes livres en un seul, ce qui explique sa relative épaisseur, enfin même son épaisseur réelle, je pense. Le total ici fait 490 pages, on approche des 500 pages. Donc voilà, c'est déjà un livre assez important, donc, mais je le redis, ça n'est que les 2 livres précédents. Voilà, l'éditeur Gabriel Foucault qui a fait ça avec un soin particulier, a eu cette idée, j'étais d'accord, je pense qu'il est agréable même, j'allais dire pratique, mais aussi agréable d'avoir tout le contenu en un seul volume. Donc je trouve que cette initiative était très bonne. Et il y a eu quelques petites modifications, quelques petits ajouts à l'extrême fin. Donc ça n'est pas, c'est une modification vraiment très très modeste. C'est donc les deux premiers livres, j'insiste bien là-dessus.